Après avoir essentiellement laissé son frère pour mort, Aemon vole le poignard en acier valérien d'Aegon à des fins égoïstes plus profondes dans House of the Dragon saison 2. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Dans l'épisode 4, le siège de repos des Freux prend fin après les décès de la princesse Rhaenys Targaryen et Meleys, signalant une victoire pour Aegon, Aemon, Criston et l'équipe verte. Cependant, la victoire des Verts n'est pas une victoire fulgurante, car le sort du roi Aegon de Targaryen est remis en question après qu'il ait été brûlé par Vhagar et s'est écrasé dans les arbres en contrebas avec feu du soleil. Étonnamment, le sort d'Aegon n'est pas causé par une attaque de Rhaenys. Au lieu de cela, Aemon tente de tuer Aegon et son dragon avec Vhagar, envoyant traîtreusement son frère et son dragon vers ce qu'il pensait être leur mort. Après avoir vaincu Rhaenys, Aemon emmène Vhagar là où Aegon et Feu du Soleil reposent immobiles et au bord de la mort. Alors que Criston Cole s'approche du corps d'Aegon, il voit Aemon avec une épée dégainée se rapprocher du roi. Lorsque Cole le fait arrêter, Aemon prend silencieusement le poignard en acier valérien d'Aegon et s'éloigne, teasant les conséquences énormes pour l'équipe verte et la prophétie Targaryen gravée sur la lame. Alors qu'il avait également le choix entre l'épée en acier valérien des Targaryens Feu Noir sur Aegon, Aemon a pris le poignard qui jouera plus tard un rôle majeur dans Game of Thrones pour tuer le roi de la nuit. Aemon a probablement choisi le poignard parce qu'il possède déjà une épée et comprend que Feu Noir est le plus souvent détenu par le roi Targaryen. Par conséquent, Aegon et les autres membres de son conseil seraient probablement moins intéressés par le vol du poignard que par l'épée. Selon la logique d'Aemon, Aegon est déjà frappé d'incapacité et peut-être même mort, alors pourquoi aurait-il besoin d'un poignard en acier valérien et d'une épée sur sa personne ? En fin de compte, Aemon prend le poignard en acier valérien car il augmente son sentiment de légitimité et de pouvoir au sein de la maison Targaryen. Les lames en acier valérien des Targaryens sont généralement transmises par héritage ou par cadeau de leur ancien propriétaire. Donc Aemon se sent probablement offensé que le roi Viserys ne lui ait jamais donné l'une des armes jugées dignes des plus grands guerriers Targaryens. Tout comme le roi Jaehaerys I Targaryen qui a donné noirceur à Daemon pour ses compétences au combat, Aemon estime qu'il mérite une arme en acier valérien en gage de son expertise éprouvée au combat. Après tout, Aemon a vaincu Lucerys, Rhaenys et Aegon alors qu'Aegon est constamment affaibli en tant que guerrier. Au sein de la maison Targaryen, Aemon se considère comme bien plus méritant qu'Aegon de posséder l'un des héritages familiaux les plus sacrés et d'importantes lames d'acier valérien. Aemon chevauche le plus grand dragon de la maison Targaryen, est un guerrier habile, parle le haut valérien, connaît les histoires et est respecté par le conseil et le royaume. Alors pourquoi ne devrait-il pas avoir une âme en acier valérien autrefois utilisée par Aegon le Conquérant ? De plus, le roi est sur le point de mourir, peut-être, et Aemon est l'héritier d'Aegon, ce qui signifie qu'Aemon croit probablement qu'il ne fait qu'accélérer son héritage. Peut-être plus terrifiant pour Rhaenyra et le reste du royaume, Aemon étant en possession du poignard en acier valérien signifie qu'il pourrait, accidentellement ou pas, découvrir le rêve du champ de glace et de feu d'Aegon le Conquérant. Viserys a révélé à la jeune Rhaenyra dans la saison 1 qu'Aegon le Conquérant avait demandé au pyromancien valérien de graver sa prophétie sur le poignard. Cependant, les mots valériens ne sont révélés que lorsque la lame est tenue au-dessus d'une flamme, ce qui contribue à préserver la prophétie comme un secret réservé aux souverains Targaryens et à leurs héritiers. L'épisode 4 souligne que le roi Aegon de Targaryen ne parle pas couramment le haut valérien, donc il n'aurait probablement pas compris la prophétie même s'il avait mis le poignard sur la flamme. Ce n'est pas le cas d'Aemon, qui insulte intelligemment Aegon à propos de son sobriquet et de ses gardes en haut valérien lors d'une réunion du conseil plus tôt dans cet épisode. Si le poignard est posé sur les flammes du dragon ou tenu au-dessus d'un feu, Aemon peut involontairement lire le rêve d'Aegon, ce qui pourrait l'amener à croire qu'il est le prince prophétisé qui a été promis ou à exposer le rêve secret à d'autres. Le roi Aegon Targaryen, désormais presque mort, ne parle peut-être pas bien le haut valérien dans la saison 2, mais il l'a appris lorsqu'il était enfant. Dans le cadre de leur éducation et de leur tutorat en tant que Targaryen, les enfants de Viserys, Daemon et Rhaenyra ont tous appris le haut valérien. Mais comme les enfants qui apprennent les bases d'une langue seconde à l'école primaire ou intermédiaire, ils doivent la pratiquer et la suivre pour la conserver. Aegon ne l'a jamais fait. Il ne se souciait pas assez de la pratique, tout comme il ne se souciait pas de lire les livres d'histoire de Viserys. Maîtriser le haut valérien n'est qu'une facette du pouvoir, de la responsabilité et de la tradition au sein de la maison Targaryen qui n'a finalement jamais séduit Aegon. Après la mort de Viserys, il était clair qu'Aegon n'avait jamais voulu devenir roi. Au lieu de cela, il voulait passer ses journées à profiter du privilège de sa naissance royale sans les devoirs et les responsabilités qui en découlent. Contrairement à Aemon, qui souhaitait le sentiment de supériorité et de pouvoir des Targaryens associés à leurs traditions et histoires distinctives, Aegon n'a tout simplement pas consacré le temps ni les efforts nécessaires pour parler couramment le haut valérien.
Car le haut valérien est une autre arme de la maison Targaryen, en plus de ses dragons et du trône de fer. C'est une langue largement morte que seuls les Targaryens, les dragonniers de la maison Velaryon, parlent à Westeros, les séparant des autres familles nobles du royaume, tout en renforçant encore leur réputation selon laquelle les Targaryens sont plus proches des dieux que les hommes. En ne donnant pas la priorité au haut valérien et en conservant son importance dans l'avenir de la famille, Aegon Targaryen risquerait d'éteindre une partie essentielle de l'héritage et du pouvoir de la maison Targaryen. L'histoire de la maison Targaryen est cruciale pour maintenir son pouvoir et son influence à Westeros, et la pratique du haut valérien est un élément important pour rappeler au royaume que la famille existe différemment des autres, et Aemon le sait parfaitement. Même lorsque les dragons de la maison Targaryen disparaissent, ils ont toujours le haut valérien et leurs cheveux argentés uniques pour les séparer des autres. Si les successeurs d'Aegon sur le trône de fer n'avaient pas réitéré l'importance de maîtriser le haut valérien dans le reste de la lignée de l'arbre généalogique des Targaryens, cela ne serait pas devenu un atout aussi important pour Daenerys Targaryen à Essos tout au long de Game of Thrones. Aemon fait donc un choix clair et crucial dans ce 4e épisode. Les détails sur Baela et en surnoir dans la saison 2 suggèrent déjà que la série change un élément clé du prochain duel de Daemon et Aemon, et le poignard en acier valérien fait allusion à d'autres complications. Dans le livre Fire and Blood de George W.R. Martin, Aemon et Daemon se battent près de Harrenhal dans la bataille au-dessus de l'œil de Dieu. Un détail particulièrement intéressant à propos de leur duel est que Daemon poignarde Surnoir à travers l'œil d'Aemon, qui est toujours plongé dans son cadavre lorsqu'il est récupéré plus tard. Cependant, Baela est teasée à voir Surnoir dans la série, suggérant que ce ne sera pas la lame que Daemon plonge dans l'œil d'Aemon pendant la bataille au-dessus de l'œil de Dieu. Il y a eu un mystère sur la façon dont ce moment avec un héritage Targaryen dépassant le cadavre d'Aemon allait changer, et le poignard en acier valérien pourrait être la réponse thématique adaptée. Que Daemon prenne le poignard d'Aemon au combat, qu'il en prenne possession après qu'Aemon ait atteint Harrenhal ou qu'il parvienne à l'obtenir d'une autre manière, le poignard en acier valérien pourrait désormais être l'arme que Daemon utilise pour tuer Aemon dans House of the Dragon. Comme quoi, cet épisode 4, il était vraiment crucial pour énormément de choses. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.